Salut tout le monde, alors là je suis aujourd'hui à Anytime Fitness Robert Bourassa Downtown. Je pense que c'est sur Avenue Vigée, oui c'est Avenue Vigée Ouest. Puis là c'est un entraînement de incline close grip bench press à 45 degrés. C'est plus intense qu'un incline normal, puis en plus c'est close grip. Je peux vous donner un feedback d'il y a 2 semaines, c'est dans ma chaîne anglaise. J'ai fait 225 pour 3 répétitions, c'est ça, c'était un gros milestone. Puis j'ai aussi fait 205 pour 5 répétitions. Puis c'est fou, là, c'est explosif. Là, on est 2 semaines plus tard, puis j'ai fait, le dimanche qui a passé, un gros PR trap bar. J'ai fait 6 plates pour 3 reps. Puis je vais pas dire les autres PRs que j'ai fait, mais c'est pour dire que là, mon corps, il est dans une phase où il faut que j'apprenne à comme peser sur le frein. Aujourd'hui, je vais pas aller chercher comme un PR de 1 rep ou même, on va dire, 3 reps, je veux dire 4 reps avec 225. Ça va être avec un poids plus léger, mais plus de reps que j'ai jamais fait avant. Là, ça me donne une chance de comme prendre un break. Puis en plus, je vais filmer après pour vous en français mon entraînement de belt squat, mais je vais même pas filmer le squat parce que le squat, je vais juste faire en technique, là. Parce que mon dos, il est fatigué, puis ça, je vais pas me saboter. Mais bench, je devrais être capable de quand même bien pousser, là. Mais on va pas abuser non plus. Dans le monde des Super Saiyan, évidemment. OK. On commence avec la barre. Je me sens quand même un petit snappy, là. Mais ça, on va prendre notre temps. OK, là, vous voyez, ça, c'est tout de suite après la barre. Je mets tout de suite 40 livres. Au lieu de mettre 25 puis une plate. Parce que c'est une manière pour moi de conserver l'énergie. Puis de toute façon, ma force, elle monte tellement que c'est ça, je suis capable de faire des jumps plus gros. C'est comme ça, on gaspille moins de temps, puis on gaspille moins d'énergie aussi. Là, vous voyez, je vais faire une autre série de 1 rep avec un poids avant de faire mon PR raw, sans elbow sleeve. Puis après ça, on va mettre le poids comme avec l'équipement. Alors là, on a 155 livres. Puis après le 155 livres, c'est là que je vais mettre 90. Puis là, on va essayer un PR raw. Ça, c'est rien de crazy, là. Je pense que c'est 210 livres pour 1 rep. Mais c'est quand même du progrès. Il faut apprécier chaque progrès. OK. Ouais, ça va bien passer. Même que je suis en train de réaliser, plus je warm up, que je pourrais même en théorie aller chercher peut-être un Savage PR, mais je le ferai pas. Parce que je le sens que mon corps a besoin de comme récupérer. Tu sais, les gens que je coach, genre, il y a du monde que eux, ils sont vraiment haute performance. Puis il y en a d'autres que, tu sais, c'est plus comme casual. Ceux de vraiment haute performance, c'est... je leur fais des fois comme aller à travers une semaine complète où vraiment ils deload, là. Ils vont à 50-60%. Moi, personnellement, pour moi-même, je le fais pas vraiment. Je vais au feeling, mais c'est parce que je me connais tellement bien. C'est sûr que comme quand tu te connais bien et que tu es capable de te mettre tes limites, c'est correct. Si tu peux pas, tu as besoin d'un coach généralement pour te dire, genre, OK, cette semaine-là, tu vas aller plus léger, puis là, on recommence. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est un exemple où je suis comme, oh shit, le bench, ça va bien. Mais j'ai quand même écouté ce que je me suis dit. C'est comme je suis mon propre coach. Lui, il va être un bon indicateur pour mon, mon top set raw. Ah ouais. Très facile. Je suis vraiment content, là. Parce que je sens que mon corps est comme... Il est fatigué, puis ça, c'est à cause de mon lower body. Ça, c'est quelque chose que tu peux remarquer si tu commences à squatter plus puis deadlift plus. C'est que même quand ton lower body n'est pas 100%, tu vas même sentir que ton upper body, il traîne un peu la patte. Mais plus tu bâtis de la résilience, plus tu vas être quand même capable d'évoluer. Juste qu'il faut que tu saches doser. Mais là, vous voyez, je suis à un stade maintenant où c'est comme... Même si on disait que je me sens pas aussi explosif, je suis quand même explosif.
Ok, alors c'est parti pour 210. On va voir comment ça va aller. Hop! Très bien. Vous voyez, j'aurais pu faire 2 ou 3 reps. Surtout que généralement, ma première rep est toujours la plus tough quand je fais des poids plus challenging. Parce que c'est comme si la technique se place après la première rep. Mais c'était très bien. Je me sentais explosif. So là, je vais prendre un bon break. Puis je vais mettre 200. J'avais fait combien? 205 pour 5 reps? C'est ça, là, je vais mettre 2. Ben, dans le fond, je vais garder le même poids. Puis juste faire 3 reps avec les coudoirs, les équipements. Si ça va hyper bien puis c'est trop facile, ça se peut que je fasse une autre série, puis on va monter à 215. Mais après ça, on va tout de suite embarquer les partiels. OK, guys, surprise, il y a eu une grosse erreur. Non, c'est pas vrai, c'est pas une grosse erreur. C'est que j'ai déjà fait 210, c'est ça que j'avais fait il y a 2 semaines. Puis c'est pour ça qu'il était beaucoup plus explosif. Genre, si je vous montrerai la vidéo, vous verrez que dans le fond, ça c'était un. J'appelle ça un speed PR. Ça veut dire que j'ai jamais poussé le poids aussi vite ou aussi facilement. So, là, on va faire le vrai PR. C'est correct, j'ai de l'énergie à revendre là, quand même. Même si je suis pas dans ma semaine la plus énergétique. Ça, on va le faire, puis après ça, on va mettre. En plus, j'ai un feeling que ça va bien se passer. Vous allez voir. Hop! Ouais, c'était très bien. Même que j'ai quasiment l'impression qu'il a monté à la même vitesse que 210. Mais là, c'est parce que mon système nerveux il est primé. Puis l'autre chose que j'allais dire aussi, c'est que, vous voyez, je peux reconnaître, on va dire, l'ancien moi quand je m'entraînais. C'est ça qui aurait c'est ça qui aurait fait que là, j'aurais été comme yo, on essaie de faire 225, mais pas une bonne idée. Si je mets 225, là, ça va me sonner parce que là, je suis sans coudoir. Là, so, là on va mettre les coudoirs. Je vais descendre à 210. So, on drop le poids, puis on va pour 3. Si ça va très bien, comme j'ai dit, on va mettre 215 puis on va essayer 3. Ouh! Hop! 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 Nice. Puis en plus, j'ai dit pour 3, c'était pas 3, c'était 4. Fait que j'ai déjà fait 3 avec 225. J'ai réalisé ça la deuxième fois, c'était comme, oh, c'est pas 3. C'est bon, mais on fera pas 215. Too much. Je pourrais peut-être faire 3, mais ça vaut pas la peine. Je suis mieux d'aller aux accessoires, mais c'est nice, là, c'est un bon PR. 4 reps avec 210 livres, là. Ça, c'est excellent. So, je pense que j'ai trouvé la même distance que soit à Notre-Dame ou à Mascouche, là, parce que je vais tellement à Anytime Fitness. Donc, tu sais, mon but, c'est de faire chaque entraînement à chaque Anytime qui sont à Montréal. Puis, en tout cas, ceux qui vaut la peine, là. Parce que je sais qu'il y en a qui sont moins idéales pour faire ce que je fais. Mais ça, je pense que j'ai trouvé la distance équivalente. Ici, c'est 8.5. Dans le fond, c'est le plus haut que tu peux mettre les safety. Après ça, tu peux pas les mettre plus haut. Tu peux juste mettre les. Pour les pins, là, pour retenir la barre, là, mais tu peux pas plus que ça. Sinon, on va voir comment ça feel sans équipement de 75. Très bien. Je vais prendre un petit break, puis pendant 3 minutes, puis on va mettre 3 plates. Je vais utiliser, non pas 3 plates, je vais mettre 320. Là, j'avais fait 3 plates la dernière fois, sans équipement, je m'en rappelle. C'est ça, je vais mettre 3 plates, puis un 2.5, juste un single. Après ça, sûrement, on va mettre les équipements, puis on va voir jusqu'à où je peux aller. Je sais qu'à Notre-Dame-Est, il y a 2 semaines, je pense que j'avais monté jusqu'à 3 plates 25 là, en lockout. Là. Mais je sais pas si la distance est exacte. Ça, pour moi, ça feel à peu près pareil, mais tu sais, c'est mieux de pas prendre de chance. On a 320. Vous voyez, j'ai regardé dans mes notes. Puis 2 semaines, j'avais fait 335 pour 3, sans équipement, mais à Notre-Dame-Est. Vous voyez ici, c'est ça. Mais il faut pas oublier aussi que j'ai moins d'énergie là, aujourd'hui.
Mais c'est juste pour dire que genre, tu sais, je suis conscient que genre, j'ai déjà mis plus lourd. Mais honnêtement, je pense que c'est la même hauteur, ouais. Genre, je suis très bon à reconnaître, là. Hop! Très bien. Je pense que je peux mettre. Je pense que je vais essayer de faire, c'est 340 pour un. Puis j'avais fait 335 pour 3, là, mais on fera pas 3. Parce que j'ai réalisé que même les partiels, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans mon autre chaîne, là, c'est que les partiels m'ont rendu vraiment fort, comme dans l'overhead press, le bench, tout. Mais j'ai tellement poussé ça puis abusé ça en reps que ça commençait à. Je commençais à avoir des plateaux même dans ça. N'importe quoi que tu fais, tu peux avoir un plateau si tu pousses trop loin. C'est pour ça qu'il faut savoir faire accélérateur-frein. Ok, guys, ça va être la dernière série. Genre, dans ma tête, j'étais comme, après celui-là, je vais mettre les équipements. Mais je suis comme, non, c'est assez. Ça va permettre à mon corps de récupérer encore plus vite pour les journées à venir. Puis de toute façon, je suis déjà très satisfait de la séance. Ouf! Hop! Hop! Good. Parfait. J'appelle ça des séries faciles, pas faciles. C'est comme, je sais que ça va monter, mais il faut que je donne mon best, là. Tu sais, tu peux pas faire des séries comme ça passif, là. Si tu fais comme le mou, ça montera pas. Tu sais, mais c'est nice, c'est bon. Là, ça, c'est 340 pour 2 en partiel. Là, tu sais, c'est ça qui est nice, c'est que j'ai noté ici. À chaque fois que je vais revenir ici, je vais le savoir pour la prochaine fois. C'est sûr que, tu sais, je pense pas que dans 2 semaines, je serai ici exactement. Je vais sûrement dans un autre anytime. Je vais peut-être essayer un nouveau ou un que j'ai pas encore filmé pour vous. Ouais, non, ça, là, la prochaine fois, le goal, ça va être voir si peut-être mon corps va avoir récupéré assez pour que je sois dans une nouvelle phase de pic. Quoique, j'ai l'impression de piquer encore en ce moment, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que là, je suis plus en. Je cherche le terme pour ça. Je suis, j'allais dire en mode défensif. C'est pas en mode défensif, c'est. Je me préserve, c'est ça. Genre, je me retiens, tu sais, pour pas gaspiller de l'énergie. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker, vous pouvez laisser dans les commentaires c'est quoi votre goal sur le incline close grip, peut-être même le incline bench press. Dans le fond, pourquoi je fais ça, c'est pour améliorer mon incline aussi. Puis j'ai vu la différence, là. C'est fou, là, comment ça. Je suis encore plus explosif dans mon incline bench press normal. Puis n'oubliez pas de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.